Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Bah écoutez, depuis ce qu'on sait, depuis l'extraordinaire tsunami de révélations sur la pacte de corruption aux États-Unis, on se demande ce qui se passe dans notre cher et doux pays. Il se passe rien? Ah non, vous allez voir, on en a parlé ici dans Berkov, dans tous ses états à Sud Radio. Mais vous allez voir, ça continue encore et encore. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. C'est évidemment Bernard Lavilliers, je suis la corruption. Alors c'est quoi la corruption? Ben écoutez, ce matin, c'est sorti ce matin, pour la première fois, notre pays, je parle de la France bien sûr, est classé parmi ceux risquant de perdre le contrôle de la corruption, carrément, risquant de perdre le contrôle de la corruption, témoignant d'une multiplication des conflits d'intérêts et des affaires de corruption dans un contexte de crise institutionnelle. Les mots sont lourds. La France se passe en effet, selon Transparency International, au 25e rang mondial sur 130 pays. Voilà, l'ONG donc parle et pointe une absence de volonté, tous bords politiques confondus, de lutter contre les atteintes à la probité. Elle met en cause Emmanuel Macron. Il avait ouvert son premier quinquennat en faisant de la moralisation de la vie publique une de ses priorités. 7 ans plus tard, le constat est amer. Alors, juste un mot. Pas moins de 26 de ses ministres, depuis 2017, depuis la première présidence, ont été impliqués dans les affaires politico-financières. Alors, attention, la plupart sont loin d'avoir été condamnés, ni même formellement poursuivis. Il n'empêche, on ne va pas rentrer dans les détails, qu'on peut vraiment se poser des questions, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, quelqu'un qui connaît bien la fraude et les fraudes, c'est Charles Prats. Charles Prats, magistrat en disponibilité, aujourd'hui délégué national de l'UDR d'Éric Ciotti. Et il est auteur, je le rappelle, on a parlé de ces 2 livres remarquables, Le cartel des fraudes. Charles Prats, bonjour. Bonjour André. Alors d'abord, le cartel des fraudes, il faut le savoir, c'est en vente, vous occupez de la vente, on va pas raconter la maison d'édition ayant fait faillite, mais aujourd'hui... où est-ce qu'on peut, alors, ce livre que évidemment nous recommandons, que nous avons suivi, où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, les deux, tome 1, tome 2. Oui. En fait, sur Internet, j'ai ouvert un petit site Internet, cartel-d-fraude.sumupstore.com. Mais bon, vous pouvez le chercher. Les liens sont sur tous mes réseaux sociaux. D'accord. Et je les vends en direct neuf, le petit stock qui me reste, et je les dédicace aux gens qui me les achètent. Bon, très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, comme ça, c'est fait et c'est dit. Alors, Charles Prats, justement, vous avez suivi un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passe encore, ça ne fait que commencer aux États-Unis. Et puis, il y a Anticorps et Transparency International qui dit, écoutez, en France, ça va pas du tout. Alors, vous, ça ne vous étonne pas quand on parle, alors justement, vous avez été quand même le premier à raconter, je dis bien la fraude sociale, parce qu'il y a aussi la fraude fiscale, mais parlons déjà de la fraude sociale, et vous rappelez toujours, et depuis des années, que la France compte 67 millions d'habitants, chiffre officiel, tenez-vous bien, la France compte 67 millions d'habitants, les bénéficiaires de l'assurance maladie sont 75,3 millions. C'est déjà extraordinaire. Alors, qui sont ces 8 millions d'habitants supplémentaires? Alors, en fait, effectivement, c'est ce que j'expliquais dans mes 2 livres. À l'époque, on avait eu le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la fraude sociale de 2020, et puis un rapport de la Cour des comptes qui, effectivement, avait dit, la Cour des comptes a trouvé 75 300 000 assurés sociaux pris en charge en France pour... À l'époque, c'était 67 millions d'habitants. Maintenant, on doit être 68 millions d'habitants. Ouais. Et en réalité, il y a eu un peu une petite mise à jour. L'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales ont travaillé l'année dernière, 2023, il y a quasiment 2 ans maintenant, oui. Pour voir où est-ce qu'on en était, un peu pour essayer d'expliquer ces écarts. Ils ont encore trouvé 73 100 000 assurés sociaux pris en charge par l'assurance maladie, parce qu'après il y a d'autres choses que l'assurance maladie, évidemment. Bien sûr. Donc on a toujours ce surnombre de 4 à 5 millions de personnes. Alors j'en ai reparlé un peu sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Parce que je me suis amusé à faire un petit peu une mise à jour de ce que j'expliquais dans le cartel des fraudes 2. Oui. Parce que tout le monde disait oui, mais ces gens-là, ils ne consomment pas de soins, c'est pas grave, etc. Et
Et à l'époque, la Cour des comptes nous avait expliqué, c'était ça intéressant, que quand il y avait 67 millions d'habitants, on avait 66 800 000 personnes qui s'étaient fait rembourser des soins. Donc, qui étaient passés à la caisse. Ah oui, presque 100%. De l'assurance maladie, alors même qu'il nous expliquait qu'il y avait 16% des gens qui n'allaient pas voir le médecin chaque année. Alors, j'ai fait quelque chose d'assez amusant il y a une semaine, 10 jours, une dizaine de jours. Ouais. Je suis allé explorer ce qu'on appelle l'open data de l'assurance maladie. Vous savez, quand en fait l'État met à disposition de tout le monde peut aller, il faut savoir où aller chercher, mais tout le monde peut aller chercher sur Internet, ce qu'on appelle l'open data. Et donc, je suis allé chercher les chiffres officiels de l'assurance maladie pour voir, aux dernières nouvelles, combien il y avait de gens qui s'étaient fait rembourser des soins. Les derniers chiffres, c'était pour 2022, parce qu'il y a toujours un petit décalage. Donc là, vous êtes allé il y a une semaine. Donc là, j'y suis allé il y a une semaine. Et là, j'ai trouvé que nous avions 68,7 millions de personnes, d'individus qui s'étaient fait rembourser des soins, alors que à date 2022, il y avait 67,8 millions d'habitants, donc quasiment 1 million de plus de gens qui s'étaient fait rembourser des soins que de gens qui existent sur le territoire français. Alors c'est un peu embêtant quand même, parce que dans le même temps, le ministère nous expliquait que vous aviez 20% des gens, c'est une étude de l'adresse, c'est une direction du ministère, qui n'allaient pas voir le médecin cette année-là. Donc ça faisait quasiment 14 millions de gens qui n'auraient pas dû se faire rembourser des soins, et pourtant on en avait plus de 68 millions, pratiquement 69 millions qui s'en ont été fait rembourser. Alors il peut y avoir des gens qui sont retraités à l'étranger, les expatriés qui sont à la Caisse des Français de l'étranger, etc. Mais ils ne sont pas 5 à 6 millions quand même, mais ou ça 14 fait pas millions, 14 millions, etc. Donc il y a eu ce décalage. En fait, on voit que ça s'aggrave la situation. Alors j'ai dit, bah voilà, qui sont ces gens? Alors j'ai eu droit évidemment au fact-checker. Alors là, c'est TF1 Info qui a fait un petit truc, mais comme d'habitude, Libération m'a envoyé un message en disant oui, on a demandé à l'assurance maladie, etc. Ils contestent vos chiffres. Alors j'ai répondu à Libération. J'ai comme d'habitude mis les échanges sur Internet, sur mon compte Twitter, enfin X, pour dire bah voilà, ils m'ont posé cette question, voilà ce que j'ai répondu. Et comme d'habitude, quand on met dans le public les réponses qu'on leur fait, détaillées, eh ben ils font pas leur article de fact-checking. Ça fait 10 jours que je l'attends, ils l'ont pas publié. Donc c'est assez amusant. Mais donc voilà, on en est là. D'accord. Mais où sont-ils? Qui sont-ils? C'est une bonne question, mais surtout combien ça coûte? Parce que les dépenses, ce qu'on appelle l'ONDAM, les dépenses d'assurance maladie, ce sont 250 milliards d'euros par an. Donc si vous avez comme ça des millions et des millions de personnes qui viennent se faire soigner, se faire rembourser des soins, alors qu'a priori, ils sont pas censés y avoir droit. D'ailleurs, qu'ils soient français ou étrangers. C'est une question, vous savez, c'est une question de résidence sur le territoire national. Enfin, il y a des règles pour bénéficier de l'assurance maladie. On parle de milliards d'euros potentiels là, et donc c'est bien au-delà de la corruption ou de ce qu'on parle. Là, on est vraiment sur des fraudes massives et sur des gens qui se font rembourser des soins qui sont pris en charge par la sécurité sociale, qui ne devraient pas l'être. Et ça renvoie exactement à ce qu'Elon Musk a mis sur la place publique depuis quelques jours, en disant bah voilà. Le Doge, les Américains, ils sont allés s'intéresser à ce qui se passait dans l'assurance maladie américaine. Et puis, il nous a expliqué qu'il y avait quasiment 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, absolument. Qui partaient comme ça et qui n'étaient pas justifiés. 100 milliards de dollars à des gens qui n'ont ni carte d'identité, on ne retrouve pas, ni inscription à la sécurité sociale. Voilà, c'est un truc de fou. Mais cela étant, moi, ça m'a fait rire, parce qu'en réalité, Elon Musk, Donald Trump, etc., ils sont en train de découvrir ce que nous, on vit en France depuis des années, qu'on connaît bien, en réalité, comme problème, qui existe aussi au Royaume-Uni, parce qu'ils ont un peu le même système de gens pris en charge en trop. Vous dites qu'on connaît bien, mais qu'on n'a pas du tout résolu. Ah, bah ça, évidemment, on l'a pas résolu. C'est documenté, on sait qu'il y a un problème, mais on va pas le traiter, ce problème-là. L'avantage, c'est que si Elon Musk il met un petit peu le projecteur sur ce genre de choses, peut-être qu'enfin, en France, ça va un petit peu infuser et qu'on va finir par se dire, tiens, ce serait pas inintéressant d'aller voir ce qui se passe là-dessus, par exemple. Et comment ce serait pas... Alors, est-ce qu'on a un peu plus d'éclairage sur qui sont ces 4, 5, 8, je ne sais pas combien ils sont. Alors, on parle, vous savez, il y a eu quand même tout un certain nombre de députés, dont Sarah Knafo et autres, ont parlé de l'Algérie, ont parlé de ceci ou cela. Est-ce qu'on en sait vraiment, est-ce qu'on en sait un peu plus ou c'est encore le flou artistique? Alors le problème, c'est que c'est pas le flou artistique, c'est le flou complet. On imagine bien qu'en réalité, on est en face de personnes
qui sont inscrites à la sécurité sociale, pour le coup, sur ces 68 700 000 personnes. Oui, c'est ça. Elles ont un numéro de sécurité sociale valide, puisque derrière, elles passent à la caisse. Sauf qu'a priori, elles ne sont pas en France. Elles ne sont pas résidentes. Alors, on peut être à l'étranger et avoir droit de venir se faire soigner en France, d'avoir une carte vitale. Retraité, vous partez prendre votre retraite au soleil, André. Vous êtes retraité du système français, vous avez le droit de conserver vos droits à l'assurance maladie, bien sûr, vous venez faire soigner, etc. On a cotisé, etc. Maud part vivre aux États-Unis pour travailler à CNN ou à Fox News. Si elle cotise à la caisse des Français de l'étranger, elle aura le droit de venir se faire soigner en France. Mais par contre, si vous ne cotisez pas ou si vous ne remplissez pas les conditions, vous n'avez pas le droit. Et il y a des tas de gens qui en fait ne déclarent pas qu'ils sont partis à l'étranger et qui continuent de bénéficier de l'assurance maladie. Vous avez les gens qui avaient des titres de séjour qui n'en ont plus, pour X ou X raisons, soit parce qu'ils sont partis, soit parce qu'on l'a retiré, etc. Mais l'assurance maladie continue de les prendre en charge. L'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales estiment entre 250 000 et 500 000 personnes, enfin ça c'est ce que leur a dit la CNAM, donc autant dire que c'est un demi-million, c'est 500 000, au moins, personnes dans cette situation-là. Mais comment ça se fait que l'inspection générale, c'est ça, ne sait pas, quand ils n'ont pas de titre de séjour, ils ne le savent pas Si, alors, pour la petite histoire, au mois d'octobre dernier, Michel Barnier était encore Premier ministre, il venait d'arriver, et il m'a demandé de passer le voir à Matignon. Pour leur faire des propositions d'action de lutte contre la fraude. Donc je suis allé voir Michel Barnier, j'ai vu son cabinet et je leur ai expliqué que justement, si vous voulez faire une opération immédiate, qui prenait quelques jours, quelques semaines maximum, c'était ce fameux croisement de fichiers entre ce qu'on appelle à GDREF, le fichier des titres de séjour et le fichier de la Sécu, pour sortir du système les gens qui n'ont plus de titre de séjour mais qui sont encore pris en charge à la Sécu. Et donc, vu les chiffres donnés par les deux inspections, je leur avais expliqué, vous sortez un demi-million de bonhommes du système d'un seul coup, là, des étrangers qui n'ont plus rien à y faire. C'est déjà pas mal. Et là, vous gagnez le respect de tous les contribuables français. Ça n'a pas été fait. Mais pourquoi ? C'est une bonne question. Pourquoi ? Voilà. En tout cas, il vous a écouté, il vous a dit c'est intéressant. Michel Barnier, il n'y a pas de problème, on se connaît depuis des années. À chaque fois, il était très volontaire là-dessus. Et vous savez comment c'est. Vous avez le Premier ministre ou le ministre qui dit oui, il faut faire ça. Puis derrière, quand ça descend dans les strates administratives, il se passe plus rien. Bon, donc on a un vrai sujet là-dessus. Voilà, c'est les gens qui n'ont plus rien à faire dans le système, mais qui continuent à y être pour plein de raisons. Vous avez d'autres choses qui peuvent intervenir. Par exemple, les personnes qui ont de multiples identités frauduleuses. Ça, c'est ce que j'ai expliqué dans le tome 1 de mon livre. Et là, il y a 2 semaines, peut-être, on en a un qui est passé au tribunal. Il s'était créé 29 identités différentes. Donc, il touchait sur les 29 et il touchait les prestations de la CAF là sur les 29 identités. Il a fini par se faire gauler quand même. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le système d'immatriculation à la sécurité sociale, il a réussi à passer 29 fois avec des faux documents. Et s'il lui a réussi, il y en a peut-être des dizaines ou des centaines d'autres, etc. C'est bien le problème. C'est bien le problème. Donc vous voyez, on est dans un système où c'est pas de la corruption des fonctionnaires ou des ministres, etc. C'est la corruption généralisée d'une partie de la population ou d'une partie des gens qui sont là, parce qu'on peut appeler ça de la fraude, de la corruption, qui sont là pour essayer de voler de l'argent. Mais vous savez, on l'a vu au moment du Covid. J'explique ça aussi très bien. On a eu des centaines de milliers de personnes qui ont essayé de truander le Covid. Soit le chômage partiel, vous savez, toutes les fraudes au chômage partiel, soit le fonds de solidarité. Et à l'époque, les services du ministère des Finances ont bloqué, je vous dis, des centaines de milliers de demandes frauduleuses. Il y en avait pour quasiment, je crois, plus de 7 milliards d'euros qui ont été stoppés avant d'être payés. Et donc, ça vous laisse imaginer l'état de moralité ambiante quand même dans ce pays. Ça, c'est certes que l'état de moralité ambiante, on peut pas s'en réjouir. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose aussi? Alors, est-ce que ça manque, juste finir là-dessus, Charles Prats, est-ce qu'il y a un manque de moyens, un manque d'effectifs, etc. sur quand même l'absence, je dirais pas quasi totale, quand même de contrôle, parce que quand vous donnez les chiffres que vous donnez, encore une fois, les 67 millions d'habitants ou les 68 millions et les presque 76 millions de bénéficiaires de l'assurance maladie, il y a un problème de contrôle ou de compétence, je ne sais pas. Il y a un problème de volonté politique de mettre un terme à ça. C'est très clair. Donc à un moment donné, il faut dire stop, on arrête. Et puis après, il y a un problème de moyens aussi, d'effectifs. Vous savez, je discutais dernièrement avec un directeur d'une CAF, une grosse CAF en France, qui me disait qu'il avait une dizaine de contrôleurs à sa disposition pour mener les enquêtes. Et il avait des centaines de milliers de personnes qui bénéficiaient d'allocations. On sait que le taux de fraude, admettons qu'on soit vers 5% de fraudeurs, ce qui n'est pas exceptionnel, mais voilà. Donc
il se retrouvait en fait avec une enveloppe de fraudeurs potentiels, de gens à contrôler, qui allait être positif, en contrôle fraude, qui était tellement énorme que ces agents ne pouvaient pas le faire. C'est-à-dire que chaque agent devrait contrôler de manière positive et monter 1500 ou 2000 procédures par an. C'est humainement impossible. Et donc, mathématiquement, les services de contrôle ne peuvent attraper, en fait, parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, ils ne peuvent attraper que peut-être 10 à 15% des fraudeurs. Et ils sont obligés de laisser passer le reste parce que ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le temps. Il n'y a pas suffisamment de gens pour le faire, pour monter les dossiers. Donc c'est assez inquiétant quand on pose les choses comme ça, de manière bête et méchante, avec des chiffres, mathématiquement. D'abord, il faut effectivement cibler et donc nettoyer les fichiers, faire en sorte que, etc. Et après, une fois que vous montez les procédures, il faut avoir des enquêteurs pour monter les procédures. Et surtout que vous dites, mais enfin, au moins déjà, et vous l'avez dit, Charles Prats, au moins que l'on commence, comme Elon Musk et d'autres aux États-Unis, à mettre le projecteur, mais vraiment le mettre complètement sur ce scandale. Parce que c'est un scandale d'État. Je vais aller plus loin, André Berkoff. Mettre le projecteur, c'est bien. Enfin, moi, ça fait des années que je le mets, le projecteur, donc je pense que... Oui, mais un projecteur, je dirais, au niveau du pouvoir, pardon, c'est autre chose. Il faut agir maintenant. Il faut arrêter de dire on va évaluer où est-ce qu'on en est, etc. Il faut aller chercher les fraudeurs. Et on attrape ceux qu'on arrive à attraper. Et puis, il faut continuer. À un moment donné, il faut changer de paradigme. Il faut changer de braquet. C'est ce que j'expliquais à l'époque quand j'avais créé le projet de FBI de lutte contre la fraude sociale. C'est du temps du projet de Sarko en 2012. Puis ça a été repris après par un certain nombre de choses. Puis la volonté de création d'un ministère dédié, comme ça existe en Belgique. À un moment donné, il faut changer de paradigme. Et il faut vraiment avoir cette volonté politique, sortir la lutte contre la fraude du giron des organismes sociaux. Eux, leur boulot, c'est de payer des prestations. C'est pas vraiment de lutter contre la fraude, c'est pas le même esprit. Il faut créer vraiment un doge, mais surtout l'activer. Et le problème, ce que vous dites, c'est volonté politique. On en revient toujours là. Voilà. Merci Charles Prats. Merci beaucoup André. Et puis Cartel des fraudes, lisez-le, Cartel 1 et Cartel 2. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.